Tout dans la vie a son moment précis pour se produire. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter, c'est pourquoi je vais commencer cette vidéo avec une histoire simple, mais qui ouvre notre esprit. Un jour, un jeune homme impatient planta une graine de bambou chinois. Chaque jour, il arrosait et prenait soin du sol, attendant avec impatience que la pousse apparaisse. Une semaine passa, un mois, une année, et rien ne se produisait. Découragé, il pensa à abandonner. Cependant, la 5e année, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le bambou commença à grandir rapidement, atteignant plusieurs mètres en quelques semaines. Ce que le jeune homme ignorait, c'est que pendant tout ce temps, la plante développait des racines profondes et solides, se préparant à soutenir sa croissance rapide. Cette histoire nous montre que, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, des processus importants se déroulent en interne. Il en est ainsi dans la vie. Tout ne se produit pas au moment où nous le souhaitons, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Lorsque nous comprenons et acceptons le rythme naturel des choses, nous réalisons que le temps est notre allié, et non un ennemi. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la sagesse stoïcienne peut nous aider à embrasser cette réalité. Nous allons découvrir ensemble comment chaque étape a son propre temps, et comment accepter cela nous apporte paix et satisfaction. Commençons. Accepter le cycle naturel des choses. Depuis le moment où nous naissons, le changement fait partie de notre vie. Nous sommes comme les saisons de l'année, toujours en train de nous renouveler et de nous transformer. Tout comme le printemps apporte des fleurs et l'automne laisse les feuilles tomber, nous passons par des phases qui construisent ce que nous sommes. Mais, malgré cela, combien de fois avez-vous résisté à ces changements, espérant que tout se passe à votre façon? Cette volonté de tout contrôler nous place dans une lutte contre ce qui est au-delà de notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent à vivre en harmonie avec la nature, en acceptant les choses telles qu'elles sont et non comme nous voudrions qu'elles soient. Quand était la dernière fois que vous avez simplement suivi le courant sans essayer de forcer un résultat? Il y a une paix dans le fait d'accepter que chaque phase a son temps pour commencer et aussi pour finir. La nature est notre meilleur professeur sur les cycles. Les saisons passent sans précipitation, sans pression. Un arbre fleurit et au moment opportun, il perd ses feuilles. Et nous, pourquoi, malgré cela, tentons-nous encore de contrôler le rythme de tout? Forcer des situations, une relation, un projet, un changement dans votre vie, c'est comme essayer de faire venir le printemps en plein hiver. Rien de ce qui est précipité ne grandit complètement. Cette urgence nous empêche de profiter du présent et d'apprécier chaque phase telle qu'elle est. Savoir que chaque chose a son temps nous apporte plus de tranquillité. Quand nous acceptons le rythme naturel de la vie, quelque chose en nous se détend. Nous comprenons que tout arrive quand cela doit arriver. Accepter le cycle naturel des choses, ce n'est pas attendre les bras croisés, comme si tout allait tomber du ciel. Cela signifie comprendre ce que chaque moment attend de nous. Il y a des moments pour agir et d'autres pour observer et laisser les choses suivre leur cours. Quand nous apprenons à distinguer cela, nous commençons à suivre le cours de la vie. Nous apprenons à savoir quand il est temps d'agir et quand il est temps de lâcher prise. Parfois, ce que nous cherchons n'est pas encore prêt, ou bien nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. La phrase « Quand l'ouvrier est prêt, l'œuvre apparaît » l'explique bien. Souvent, ce qui manque, ce n'est pas l'opportunité, mais notre propre préparation. La patience nous apprend à attendre et à mûrir. Pendant ce temps, nous grandissons et devenons plus forts pour faire face aux opportunités lorsqu'elles se présentent. Savoir attendre est une compétence qui apporte la liberté. Lorsque nous laissons de côté la précipitation, nous ouvrons de l'espace pour l'inattendu et de nouvelles opportunités. Souvent, ce qui semble être un rejet s'avère être une libération. Comme l'a dit John Locke, toutes les choses sont difficiles avant de devenir faciles. Le temps enseigne, transforme et nous guide. Si nous avons le courage d'apprendre de lui, chaque phase fera son travail, et avec cela, nous deviendrons des versions plus sages et plus fortes de nous-mêmes. Et si notre chaîne vous aide à vous sentir mieux et plus concentré, abonnez-vous, laissez un j'aime et activez les notifications, ainsi vous nous aidez à continuer à produire plus de vidéos comme celle-ci. Entendez le moment de laisser aller et le moment de garder. La vie nous force souvent à choisir entre ce que nous devons conserver et ce que nous devons laisser derrière nous. Tout porter, attente, peur,
regret. C'est comme essayer de courir un marathon avec des chaussures en fer. Chaque pas devient plus lourd et le parcours plus épuisant. Il arrive un moment où il faut s'arrêter et retirer ce poids de nos pieds. Laisser derrière nous ce qui nous retient et avancer seulement avec ce qui est essentiel et léger. Savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut lâcher, en réalité, ce sont deux faces d'une même pièce, et les deux exigent du courage, mais de manière différente. Garder, c'est choisir ce qui compte, ce qui nous nourrit et nous fortifie. Ce sont ces choses qui alimentent notre âme, les leçons que le temps nous a apprises, ou des conseils précieux que quelqu'un de spécial nous a donnés. Ce sont ces choses que nous gardons dans notre cœur et qui nous donnent de la force quand nous en avons le plus besoin. Mais pour chaque chose que nous choisissons de porter, il y a aussi quelque chose que nous devons lâcher. Les souvenirs douloureux, les regrets et les erreurs peuvent nous lier à un passé qui aurait dû être laissé derrière. Savoir ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut laisser, c'est une compétence de ceux qui sont en paix avec leur propre chemin. De ceux qui ont appris à choisir ce qui fortifie plutôt que ce qui consomme seulement de l'énergie. Comme l'a écrit John Maxwell dans « Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez décider de ce que vous allez faire de ce qui vous arrive. » Dans ce pouvoir de choix, nous trouvons la véritable liberté. Laisser aller, ce n'est pas simplement abandonner, c'est se libérer et créer de l'espace pour le nouveau, en ayant confiance que l'avenir apportera les réponses dont nous avons besoin, même si nous ne les connaissons pas encore. Combien de fois avez-vous déjà retenu quelque chose qui n'avait plus de sens, simplement par peur de faire face au vide? En lâchant ces poids, vous vous sentez plus léger, avec une vision plus claire du chemin à suivre. Garder ce qui nous fortifie et laisser aller ce qui nous limite sont des actions complémentaires. Chaque choix nous façonne et nous rapproche de la personne que nous aspirons à devenir. Lorsque vous décidez ce qui vaut la peine d'être conservé et ce qui doit être abandonné, vous construisez une vie plus authentique et légère. Comme l'a dit le poète Rumi, « Ne t'inquiète pas, tout ce que tu cherches te cherche aussi. » Quand nous permettons à la vie de suivre son cours naturellement, nous trouvons une paix que seul le détachement peut offrir. C'est là la véritable quête. Lâcher ce qui ne sert plus et marcher côte à côte avec ce qui nous fortifie, construisant une version plus vraie de nous-mêmes à chaque pas. Développer la capacité d'écouter ce que la vie demande. La vie envoie toujours des signes. C'est comme si elle laissait des indices sur notre chemin, mais combien de fois les ignorons-nous pour poursuivre des objectifs qui, au fond, ne sont même pas les nôtres? Robert Quillen a bien résumé cela en disant « Beaucoup de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, afin d'impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas. » Cette phrase résume parfaitement le dilemme de courir après ce qui n'a aucun sens pour nous. Apprendre à écouter ce que la vie nous dit est quelque chose qui se développe avec le temps. Imaginez un guide intérieur qui essaie de vous guider vers ce qui compte vraiment. Mais au lieu d'écouter ce guide intérieur, nous tombons souvent dans le pilote automatique, tentant de répondre à des attentes extérieures et de suivre des normes imposées par la société. Lorsque nous ignorons ces signes, nous nous déconnectons de notre but, ressentant une fatigue dont nous ne connaissons souvent pas l'origine. Cette fatigue est une alerte. La sensation de manquer d'énergie peut être un signe que nous dépensons notre force au mauvais endroit. La vie ne demande pas de vitesse, elle demande de l'attention. Lorsque nous ralentissons, nous commençons à percevoir ce qui compte vraiment dans le moment présent. Il se peut qu'aujourd'hui soit le jour de prendre soin de vous-même et que demain soit celui de faire un pas vers quelque chose de plus grand. Cet équilibre entre action et soin est ce qui donne du sens à nos choix. Un autre point essentiel est d'apprendre à écouter sa propre voix au milieu des opinions des autres. Les amis, la famille et les collègues ont toujours quelque chose à dire sur ce que vous devriez faire. Mais, au final, vous seul savez ce qui est essentiel pour votre parcours. Suivre uniquement les voies extérieures peut vous éloigner de votre véritable chemin. Apprendre à s'écouter soi-même est fondamental pour vivre de manière authentique et construire une vie pleine de sens. Écouter ce que la vie demande n'est pas toujours facile. Parfois, elle nous défie de laisser le passé derrière nous, d'arrêter de nous plaindre, d'accepter la fin d'un cycle ou de rechercher un nouveau départ. Cela demande du courage, car beaucoup de ces décisions peuvent ne pas plaire à tout le monde, y compris à notre propre esprit. Mais en écoutant ces signes, vous renforcez le respect de vous-même
et alignez vos choix sur ce dont vous avez réellement besoin. Faites attention aux petits signes autour de vous. Une fatigue constante peut être une demande pour ralentir. L'insatisfaction au travail peut être un appel au changement. La vie communique à travers ces détails que, dans l'agitation du quotidien, nous avons tendance à ignorer. C'est comme si elle demandait plus de simplicité, plus de temps pour les personnes que vous aimez et de prendre mieux soin de vous-même. Comme l'a écrit Jay Shetty dans Penser comme un moine, la paix ne vient pas lorsque vous résolvez les problèmes. La paix vient lorsque vous comprenez quel problème mérite votre attention. Quand vous apprenez à écouter la vie, vous parvenez à voir ce qui compte vraiment et vous ressentez une connexion plus profonde avec votre propre existence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Parfois, un simple message peut être le signe que cette personne attend. Le respect du temps et la valeur de la patience. Nous vivons à une époque où tout semble aller vite et la précipitation est devenue notre motivation quotidienne dans la quête de résultats immédiats. Cependant, nous oublions que chaque chose a son propre rythme et ne pas respecter ce rythme, c'est aussi manquer de respect envers nous-mêmes. La patience, loin d'être simplement la capacité d'attendre, est l'aptitude à observer la vie avec conscience et attention. Pensez à une chenille dans son cocon. Si nous essayons de hâter sa sortie, elle peut émerger, mais ses ailes ne seront pas encore prêtes. Il en va de même pour nos projets et nos rêves. Lorsque nous précipitons les choses, les résultats peuvent être incomplets et souvent décevants. La précipitation crée une pression qui nous empêche de réfléchir à savoir si nous sommes sur le bon chemin, nous étouffant avec l'urgence. La patience nous enseigne à respecter le rythme naturel de la vie et à éviter la frustration que l'immédiateté apporte toujours. Agir avec calme, écouter notre intuition et prendre des décisions conscientes nous permet de vivre plus sereinement. Darren Hardy, dans son livre « L'effet cumulé », nous rappelle que le succès vient de la constance, non de la précipitation. De petits pas quotidiens, effectués avec patience, construisent des résultats durables. Quand nous respectons le temps, nous sommes plus présents. Lors d'une conversation, par exemple, au lieu de réfléchir à la prochaine réponse pendant que l'autre parle, vous écoutez réellement. Cela approfondit la connexion et vous permet de comprendre ce qui est réellement dit. La patience nous aide à percevoir les petits détails qui donnent un sens à la vie. Elle nous prépare également à affronter les moments difficiles, ceux qui mettent à l'épreuve notre résilience. Pendant ces attentes, nous affrontons nos peurs, grandissons et transformons les difficultés en opportunités de connaissance de soi. Chaque défi surmonté renforce notre équilibre émotionnel. De plus, la patience nous apprend à respecter le rythme des autres. Quand nous nous comparons, nous créons des attentes qui n'ont pas de sens. En acceptant notre propre rythme, nous nous libérons de la pression extérieure et vivons de manière plus authentique, en honorant qui nous sommes vraiment. Respecter le temps est une arme puissante contre la frustration. Comprendre que nous n'avons pas un contrôle absolu sur tout nous soulage. Certaines choses sont tout simplement hors de notre portée, et accepter cette réalité nous apporte la paix. Faire confiance au processus nous permet de nous détendre et de comprendre que tout a son moment pour se produire. Dans les relations, le temps est aussi essentiel. Au lieu de forcer des connexions, nous les laissons grandir naturellement. Lorsque nous laissons le temps aux relations de se renforcer, nous construisons des liens plus profonds et durables, que ce soit avec des amis, des partenaires ou avec nous-mêmes. Enfin, respecter le temps nous enseigne une grande leçon. La patience est le silence que le temps utilise pour bâtir la force. Avant de continuer, je dois te dire ceci. Cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que quelqu'un a aimé, partagé et s'est abonné à la chaîne. Fais de même pour que nous puissions continuer cette chaîne de partage. Déchirer les illusions et couser de nouveaux commencements. Il arrive un moment dans la vie où nous devons faire face à la réalité et laisser derrière nous ce que nous croyons être éternel. Ce processus de laisser les illusions derrière peut être douloureux, mais c'est l'une des expériences les plus transformatrices que nous puissions vivre. C'est seulement en lâchant ce qui est confortable, mais illusoire, que nous pouvons réellement avancer. Souvent, nous nous accrochons à des attentes et des idéalisations qui déforment notre vision du monde, générant une souffrance inutile. Abandonner ces illusions signifie se libérer des relations, des croyances et des objectifs
qui ont perdu leur sens, ouvrant ainsi la voie à une vie plus authentique et vraie. La vérité, même difficile, est la base solide sur laquelle notre force peut fleurir. Laisser les illusions derrière soi, c'est comme enlever un bandeau des yeux. Soudain, ce qui semblait sûr se révèle vide, et le poids émotionnel que nous portions disparaît. Il n'est pas facile de voir les gens et les situations tels qu'ils sont vraiment, mais cette honnêteté nous prépare à reconstruire quelque chose de plus solide et de plus vrai. Lorsque nous renonçons à de fausses attentes, nous créons de l'espace pour du nouveau. La vie nous offre l'opportunité de recommencer sur la base de notre vérité et non sur des désirs vides. Et dans ces nouveaux départs, nous pouvons construire des relations et des objectifs qui comptent vraiment et ont plus de valeur. Ce processus demande de la patience et du courage. Rompre avec le passé peut être douloureux, mais c'est aussi libérateur. Avec ce qui reste, nous commençons à reconstruire, avec soin et intention, en créant quelque chose de plus significatif et réel. Chaque illusion que nous laissons derrière nous nous offre une nouvelle vision de nous-mêmes et du monde. Ce que nous craignions de perdre n'était souvent qu'un poids inutile. Lâcher ces illusions peut sembler une perte, mais en réalité, c'est une invitation à de nouvelles opportunités et à la croissance. Reconstruire de nouveaux commencements est une renaissance continue. À chaque choix conscient, nous montrons notre désir d'évoluer avec authenticité. La vie prend un nouveau sens et les défis se transforment en occasion de devenir plus forts. Quand nous laissons derrière nous ce qui ne nous sert plus, nous parvenons à voir ce qui importe vraiment. Parfois, il faut perdre pour gagner. Chaque nouveau départ nous reconnecte à notre essence et nous permet de faire fleurir ce qui en vaut vraiment la peine. À la fin, en regardant notre parcours, nous réalisons que chaque perte et chaque nouveau départ étaient essentiels pour arriver ici. Nous trouvons la sérénité pour avancer avec confiance, sachant que nous pouvons toujours recommencer, autant de fois que nécessaire. Comme le disait Khalil Gibran, la simplicité est le dernier degré de la sagesse. Puissions-nous rechercher cette simplicité dans chaque nouveau départ, en construisant une vie qui ait vraiment du sens. Âme qui vous êtes. S'aimer peut sembler facile, mais c'est un défi lorsque nous n'avons jamais appris à apprécier qui nous sommes vraiment. Faire face à nos sentiments exige du courage, surtout quand nous préférons les ignorer. Mais comprenez que chaque pas que vous faites vers l'acceptation de soi est un acte de bravoure. Souvent, nous restons bloqués dans des idées de ce que nous devrions être ou d'où nous devrions déjà être arrivés. Nous nourrissons des regrets pour les choix que nous avons faits et pour les erreurs commises, ce qui nous empêche de voir notre véritable essence. Trouver la paix intérieure, c'est accepter notre humanité, pardonner nos fautes, être bienveillant avec nous-mêmes et comprendre que faire des erreurs fait partie du processus. Les émotions sont des fenêtres sur qui nous sommes vraiment. Au lieu de les éviter, nous devons les accueillir. La tristesse révèle la valeur de ce que nous avons perdu. La joie célèbre nos succès et l'anxiété nous apprend à lâcher prise. Se permettre de ressentir ces émotions sans les juger ouvre la voie à une connexion plus profonde avec notre vie et avec qui nous sommes vraiment. Dans la vie, nous apprenons à gérer de nombreuses situations, mais rarement apprenons-nous à nous regarder intérieurement et à nous pardonner. Accepter que, dans le passé, nous n'avions pas les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions ou que nous manquions de conscience des véritables conséquences de nos actes, nous permet de nous offrir le pardon. Comme le dit le proverbe, « Qui comprend tout, pardonne tout ». Cela ne signifie pas fuir les responsabilités ou être indulgent, mais reconnaître que tout a son temps, y compris notre apprentissage. Quand nous acceptons notre histoire, nous réalisons que chaque erreur et chaque succès ont fait de nous ce que nous sommes. Peut-être aurions-nous pu choisir des chemins plus faciles, mais cela nous aurait privé des leçons que la vie devait nous enseigner. En que nous refusons d'apprendre, la vie continuera à répéter ses leçons. Aimer qui vous êtes, ce n'est pas être égoïste, c'est comprendre qu'en vous acceptant, vous valorisez votre histoire et vous vous connectez à votre véritable essence. Cela permet de vivre avec plus de sens et de contribuer au monde qui vous entoure. Quand nous abandonnons l'égoïsme, nous acceptons ce qui est hors de notre contrôle et nous réalisons que la vie est bien plus que les peurs et les insécurités qui nous emprisonnent. Comme l'a dit Oscar Wilde, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie.
Vivez cette histoire avec acceptation et amour à chaque chapitre de votre vie. La vie est trop courte pour ne pas s'aimer vraiment. Embrassez ce voyage un pas après l'autre. Commentez « Courage stoïque » si vous êtes arrivé jusqu'ici et merci de votre attention.